Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide des planètes de septembre 2022. Alors ce mois-ci sera plutôt pauvre en événements célestes, mais rassurez-vous, il y a quand même pas mal de choses à voir du côté des planètes. Vous aurez remarqué qu'il fait maintenant nuit de plus en plus tôt, et c'est normal puisque nous approchons de l'équinoxe d'automne du vendredi 23. Une fois cette date passée, les nuits deviendront donc plus longues que le jour, avec une nuit astronomique qui atteindra une durée totale de 9 heures d'ici la fin du mois. Maintenant, passons au suivi des phases et conjonctions de la Lune, avec, pour commencer, le premier quartier du samedi 3. Ensuite, la pleine Lune va enchaîner 3 conjonctions, avec Saturne le jeudi 8, Neptune le samedi 10 et enfin Jupiter le dimanche 11. Mais l'événement à ne pas rater, ce sera l'occultation d'Uranus le soir du mercredi 14. En effet, en scrutant l'horizon de la Lune au télescope, à partir de 23h10, vous devriez apercevoir ce petit point bleu qui disparaîtra derrière la surface en moins de 10 minutes. Patientez encore une heure de plus et vous la verrez réapparaître de l'autre côté à partir de minuit 10. Et pour finir, le dernier quartier de Lune va rencontrer Mars le samedi 17 avec une séparation visuelle de seulement 3 degrés. Du côté des planètes, je vous présente, comme toujours, mon nouveau tableau récapitulatif que vous trouverez en lien dans la description. Alors dans un premier temps, vous allez constater la faible élongation des planètes Mercure et Vénus. En effet, Vénus passe actuellement derrière le Soleil et elle ne sera donc plus observable pendant quelques mois. Pour Mercure, ça va beaucoup plus vite et ce mois-ci, elle ne sera déjà plus observable puisqu'elle s'apprête à repasser devant le Soleil. Il vous faudra donc patienter jusqu'au mois prochain pour pouvoir l'observer de nouveau le matin. En ce début septembre, si vous observez tôt le matin, à l'est, vous serez peut-être intrigué par la présence de 2 points orangés. Le premier, c'est en fait l'étoile Aldébaran, une géante rouge 45 fois plus grosse que notre Soleil et située à 65 années-lumière de nous. Et le deuxième, vous l'aurez compris, c'est la fameuse planète rouge Mars. Comme nous nous en rapprochons actuellement, sa taille apparente a considérablement augmenté, ainsi que sa luminosité, à tel point que Mars brille désormais bien plus qu'Aldébaran. De plus, dans sa course sur la voûte céleste, elle s'en rapproche rapidement au fil des jours, et les 2 astres nous offriront bientôt une très belle conjonction de 4 degrés le matin du mercredi 7, alors ne ratez pas cette belle occasion. Pour les observations du soir, nous avons déjà Saturne qui est observable dès la tombée de la nuit. Bon, par contre, elle vient de passer son opposition le mois dernier et elle a donc déjà commencé à s'éloigner de nous. Mais bon, pas d'inquiétude car il vous reste encore largement le temps d'admirer ces anneaux dans les plus petites lunettes. Dans mon tableau, vous constaterez également le changement de position de 2 autres planètes, Neptune qui passera son opposition le vendredi 16, puis Jupiter qui passera son opposition le lundi 26. À cette occasion, Jupiter nous offrira donc sa plus grande taille apparente de 50 secondes d'arc. C'est donc là le moment idéal pour espérer scruter ses détails les plus fins, tels que les nuances de ses bandes nuageuses, voire même sa grande tache rouge qui vous apparaîtra comme un petit point un peu marron, plus contrasté. Et enfin, pour finir, nous aurons ce mois-ci la plus grande quantité d'éphémérides observables pour ces 4 lunes. D'ailleurs, vous pouvez en juger par la taille de mon superbe tableau récapitulatif. Alors moi, ce que je préfère observer, ce sont les éclipses, c'est-à-dire lorsque les lunes disparaissent dans l'ombre de la planète. Mais au fil des mois, le point de vue que l'on a du système jovien évolue, et désormais nous ne pouvons plus assister qu'au début des éclipses. Enfin ça c'est jusqu'à l'opposition de Jupiter du 26 septembre, où là il ne sera quasiment plus possible d'y assister. Une fois cette date passée, nous pourrons uniquement assister à la fin des éclipses, et il nous faudra donc encore attendre un mois de plus avant de pouvoir de nouveau observer l'intégralité de ces phénomènes. Bon voilà, c'était un épisode assez court car je n'avais pas d'étoiles filantes ou de comètes à vous présenter ce mois-ci, mais si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un club d'astronomie.
D'ailleurs, si vous habitez près de Clermont-Ferrand, eh bien ça tombe bien parce que mon club organise justement ses portes ouvertes le samedi 3 septembre dans la salle de l'Alambic à Cournon d'Auvergne. À cette occasion, nous présenterons au public le fonctionnement de notre club, nos différents instruments, nos maquettes du système solaire, de conquête spatiale, et moi-même je devrais probablement tenir un stand avec quelques petites expériences fort sympathiques. Alors si vous ne pouvez pas venir ce jour-là, c'est pas grave car nous avons encore plein d'autres dates où vous pourrez nous rencontrer ce mois-ci. Notamment, nous allons animer de nombreuses soirées d'observation lors de l'événement de l'Ecopolis 2022 à Périgny-sur-Allier et ce sera du 7 au 11 septembre. Enfin, nous serons également présents à la foire de Cournon à la grande halle du Zénith d'Auvergne et ça ce sera du 10 au 18 septembre. Mais voilà, si vous avez l'occasion de passer visiter mon club, n'hésitez pas à dire que vous venez de la part d'Astroculus, ça fera sûrement très plaisir à mon président et à mes autres collègues astro. Bon bah voilà pour les annonces de septembre, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut! Et il nous faudra encore attendre un mois de plus avant de pouvoir de nouveau observer l'intégralité de ces phénomènes.